Amanda Sters, bonjour. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, Les Promesses, paru chez Grasset en août dernier. Vous y racontez l'histoire d'Alexandre, dit Sandro. Alors ce livre parle beaucoup du rapport à l'enfance, du rapport au père et du couple. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre ? C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi un sujet vient à vous. J'ai toujours l'impression que c'est les sujets qui me choisissent et pas à l'inverse. Donc c'est plus des images, des émotions. Et sûrement un point de départ qui était un enterrement auquel j'ai assisté et une femme qui était là et que je n'arrivais pas à identifier, qui devait sûrement faire partie de la vie secrète de la personne à qui on disait au revoir. Et je me suis demandé quelle était la place de ces gens-là au moment où il y avait des adieux et comment seuls deux êtres peuvent savoir ce qui se passe entre eux. Et c'est parti de là pour expliquer voilà, les regrets, les promesses qu'on se fait et la vie d'Alexandre et surtout les chemins qu'on ne choisit pas et qui parfois à l'arrivée pèsent plus lourd que ceux qu'on a pris. Voilà. Alors votre roman est rédigé à la première personne. Alors comment avez-vous aussi bien réussi à vous mettre dans la peau d'un homme pour écrire ? Ouais, je suis heureuse qu'on trouve que l'exercice est réussi. Moi, je ne me suis pas posé la question plus que ça. En fait, j'ai accepté le principe d'être un homme. J'ai pas l'impression qu'il y ait une masculinité et une féminité si tranchées. J'ai juste l'impression qu'il y a des êtres différents et qu'à partir du moment où on réussit la construction psychologique d'un être, le fait qu'il soit un homme arrive dedans, mais qu'il ne faut pas forcer le trait. C'est comme les acteurs qui jouent l'ivresse. Quand ils en font trop, quand ils titubent, quand ils tombent, on n'y croit pas. Alors que s'ils jouent très légèrement, différemment, c'est plus juste. Voilà. Donc j'ai plus travaillé sur la psychologie du personnage que sur le fait de caricaturer des traits masculins. Alors Alexandre perd son père lorsqu'il a 10 ans. Cela conditionne-t-il sa vie future ? Oui, je pense que la mort du père, précisément chez mon personnage, est la faille originelle. C'est ce qui va faire qu'il ne peut pas tuer le père symboliquement puisqu'il est déjà mort. Et donc il va avoir du mal à le dépasser, du mal à devenir un homme à son tour. Et c'est effectivement de là que partent la plupart de ses névroses et ça fait partie de son déséquilibre. Alors, Laure est un personnage central dans votre roman. Votre livre commence d'ailleurs par sa mort. C'est un amour qu'Alexandre a suivi toute sa vie, sans jamais qu'il ne prenne vie. Vouliez-vous démontrer par cet amour qu'il faut être à tout prix dans la vie ? L'or ici, je pense que c'est le symbole de la cristallisation amoureuse et c'est se demander est-ce qu'il faut absolument vivre toutes les histoires est-ce que parfois de les rêver ne les rend pas plus belles, plus fortes? Et effectivement, parfois le centre d'une vie, c'est le fantasme, c'est l'imaginaire et pas la vraie vie. Et souvent, ce sont des vies gâchées, douloureuses. Il y a un côté très héros du 19e qui fantasme sa vie plutôt que de la prendre à bras-le-corps et de la vivre. Non, ça c'est assez masculin, bizarrement. On a tendance à prêter ça à des Madame Bovary, mais en fait les femmes sont plus dans l'action et les hommes sont capables de laisser passer l'amour pour rester dans une vie rangée, sont moins forts et violents que les femmes face à l'amour, sont moins capables d'y croire, ils préfèrent le laisser dans une part de fantasme. Et en tout cas, c'est le bilan d'une vie, à chacun de voir ce qui est le plus important pour lui, voilà, ce à quoi il rêve ou ce qu'il décide de vivre vraiment. Et c'est la vraie question que j'ai avec mes lecteurs après la lecture du livre. Quand on en parle, ils ont chacun des points de vue différents. En fin de compte, Alexandre passe à côté de sa vie. Est-ce pour cette raison que vous avez choisi ce titre, Les Promesses ? Je ne sais pas s'il passe à côté de sa vie. Ce qui est triste, c'est qu'il en a la sensation. Et du coup, je pense qu'une vie réussie, c'est une vie
avec évidemment des promesses tenues, mais celles qu'on n'a pas tenues peuvent réussir à nous faire sourire. On peut les transformer en une nostalgie amusée et pas être forcément si douloureuse. Et pour moi, les promesses, ça avait une universalité puisqu'on s'est tous promis des choses et les choses qu'on se promet à un moment donné de notre vie, on les déçoit forcément, pas parce que la vie le veut, mais parce qu'on change. La personne qui fait cette promesse n'est pas la même 1 an après, 10 ans après. On n'a pas les mêmes désirs, les mêmes envies. Et donc on est nos propres, les traîtres de nos propres promesses, de nos propres existences. Donc réussir à garder le cap, à avoir toujours envie des mêmes résolutions, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans une vie, je pense.